Et oui, nous continuons toujours avec les interviews. Et là, nous sommes avec l'un des orateurs qui nous vient de... Non, je ne dis pas. Lui-même, il va le dire. Et je ne dirai pas aussi le nom. Est-ce que je dis? Non, je ne dirai pas. Docteur... non, je ne dis pas. Non. Découvrez, découvrez. Bonsoir, bonsoir, papa. Bonsoir, chère fille, que Dieu te bénisse. Comment allez-vous? Merci. Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors papa, je sais que moi, je vous connais, mais il y a des gens à travers cette image qui aimeraient quand même connaître qui est ce monsieur, surtout ce monsieur très géant, assis sur cette chaise, qui il est, qui est notre papa. Ben, merci pour m'avoir permis de me présenter. Et je suis congolais, mais chrétien, et je suis pasteur par vocation, et j'exerce aussi dans l'apostolat, le prophétique, et j'enseigne la parole. C'est pourquoi les gens m'appellent Docteur Abraham. Donc je m'appelle Abraham Chris Mbouele Sekatanga. Je vis en Belgique pour l'instant, parce que j'ai déjà un pied aux États-Unis. Ah, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire là où vous êtes, donc ça tombe bien. Oui, j'ai déjà un pied aux États-Unis, donc je suis à cheval entre les États-Unis et la Belgique. Et je suis visionnaire de la Mission universelle pour le réveil, et puis d'une autre plateforme dans laquelle font partie beaucoup de pasteurs. Entre autres, l'apôtre Daniel Mbala aussi, il travaille dans cette plateforme qui s'appelle Christ dans les pays, et qui regroupe beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu. Et donc, c'est comme ça que nous travaillons. C'est ce que je suis. Merci beaucoup, docteur. Donc, aujourd'hui, comme vous avez suivi le culte en direct, vraiment, le Seigneur, il a travaillé d'une manière, il a utilisé cet homme de Dieu à travers ce thème qui était overflow. Et pour ceux qui ont raté, je suis sûre que l'homme de Dieu, il a quelque chose à nous partager pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu être là, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles, de témoignages. Et moi-même étant là aussi, vraiment, je vous encourage toujours à servir le Seigneur et à toujours être attentif à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur vous dit d'aller quelque part, il faut y aller parce que peut-être il y a un message là-bas que peut-être le docteur a pour vous, que Dieu lui a donné pour vous. Ne ratez jamais les conventions. Et moi, j'ai reçu cette grâce aujourd'hui d'être enseigné. J'ai reçu ma part. Je remercie le Seigneur pour la vie du docteur Abraham. Et j'aimerais, docteur Abraham, de donner un message au peuple qui ont tellement faim d'écouter Dieu. Et si vous pouvez apporter ce message en résumé. Ben, d'abord, je vous exhorte, je vous recommande les directs des New Covenant Church of Jesus Christ. Abonnez-vous dans ces groupes et vous allez trouver presque la totalité, l'ensemble de tout ce que nous avons abordé ici, depuis les débuts jusqu'à maintenant. Et c'est que si j'ai quelque chose à vous communiquer brièvement par rapport au thème que nous avons abordé sur Overflow, qui est la surabondance. La surabondance, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de nouvel pour nous, les enfants de Dieu, mais la surabondance est naturelle pour nous. La surabondance est naturelle pour nous parce que c'est une partie de l'expérience chrétienne. Je peux même dire la plus grande partie de l'expérience chrétienne, c'est ça ce qu'on appelle la surabondance. Parce que on ne peut pas vivre avec Dieu et sans expérimenter la surabondance. Et nous voyons déjà en termes de grâce, on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et pourquoi surabondance? Parce que l'homme ne peut pas seulement être rempli de Dieu. Quand on est en Dieu, je l'avais expliqué dans l'enseignement que j'avais donné aux jeunes, que nous sommes comme des vers qu'on a placés dans la rivière, dont le verre va se remplir et ça va déborder. Parce qu'on ne peut pas être en Dieu sans vivre les débordements. Quand on est en Dieu, on va vivre les débordements. Comme aujourd'hui, l'apôtre Daniel nous a enseigné, il a dit qu'il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas possédés par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne les a pas, hein, le Saint-Esprit ne les contrôle pas. Donc nous recevons Dieu, mais nous devons être revêtus de Dieu. Et quand nous sommes revêtus de lui,
le débordement va se faire. Et c'est ce débordement qui fait de nous des prolongements de Dieu, des extensions de Dieu dans le monde. C'est par ces débordements que nous bénissons d'autres personnes, que nous manifestons la puissance de Dieu dans le monde. Donc si l'esprit, le divin ne déborde pas dans ta vie, tu ne pourras pas toucher d'autres personnes. Nous l'avons dit que si quelqu'un est béni, pour savoir qu'il est vraiment béni, il faut que ce qu'il a reçu commence à toucher d'autres personnes. C'est ça, les débordements. Les enfants de Dieu doivent chercher à expérimenter cette surabondance, ces débordements spirituels pour qu'ils puissent toucher d'autres personnes. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan d'intelligence même. Hein. L'intelligence doit déborder et toucher d'autres personnes et pour les transformer. Donc, je vous annonce que c'est une expérience inclus dans tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous sommes censés expérimenter cette surabondance au sein de nos vies parce que nous avons Dieu et la bénédiction de Dieu est tellement abondante que si tu l'as dans ta vie, ça doit nécessairement déborder, vouloir ou pas. Donc, je vous souhaite cette surabondance, je vous souhaite ce débordement de l'action de l'Esprit, de la puissance de Dieu au sein de vos vies, de la manifestation du Saint-Esprit au sein de vos vies, de vos charismes, de vos dons. Que vous n'ayez pas des dons spirituels que pour vous, pour votre famille, pour votre maison. Non, vous devez avoir ce que Dieu te donne, il te les donne pour le monde. Il te les donne pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. La Bible dit qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand le Seigneur donne quelque chose en toi, d'autres personnes vont en bénéficier. La Bible dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Et mais on ne peut pas mettre au service des autres les dons qu'on a reçus si ces dons-là ne débordent pas. Les dons doivent déborder pour que d'autres personnes en soient bénéficiaires. Donc, je sais que cette expérience est pour vous. Si vous croyez, vous l'acceptez et vous allez aussi l'expérimenter là où vous êtes. En tout cas, merci beaucoup, docteur. J'ai une autre question. Pour ces dons que les gens ont reçus et les appels que certains ont reçus, est-ce que vous avez un système où vous les suivez aussi par des enseignements ou par de leur donner des directives? Vous avez peut-être une école ou bien une façon que vous travaillez avec ces gens-là? Oui, oui. Il y a d'abord, tous ceux qui ont des dons spirituels, qui ont des grâces du Seigneur, je vous conseille d'être d'abord fidèles à vos églises. À vos églises et de suivre les enseignements qui sont donnés au sein de vos églises. C'est d'abord ça. Ça, c'est la première chose. Parce que tu ne peux pas grandir avec ton don loin de la personne sous laquelle le Seigneur t'a établi. Et c'est comme Paul et Timothée, ils devaient être sous Paul pour que les dons qui se trouvaient en eux puissent être bénéfiques au corps du Christ. Il y a d'abord ça. Et deuxièmement, j'exhorte aussi aux pasteurs parce que nous n'avons pas tous reçu les mêmes grâces. Dans ce monde et surtout dans les choses de Dieu, il y a des vases communicants. C'est-à-dire des personnes qui ont reçu des dons comme toute autre personne, mais qui ont pour mission d'impacter d'autres vies. D'impacter d'autres vies, d'orienter d'autres personnes dans leur destinée, dans leur vocation. Et ce n'est pas un don que Dieu a donné à tout le monde. Ce n'est pas un don que le Seigneur a donné à tout le monde. C'est vraiment une grâce particulière que le Seigneur fait à une certaine catégorie de personnes pour qu'ils aient la puissance qui leur permet de pouvoir orienter d'autres personnes, impacter d'autres personnes, booster d'autres ministères. Donc, et nous avons, par la grâce du Seigneur, reçu cette grâce. La preuve en est, nous sommes ici chez l'apôtre Daniel, qui est mon fils, et lui aussi a reçu cette grâce. Il a cette grâce, il a toujours eu ça. Et quand je l'ai rencontré, il avait déjà ça. Mais Dieu s'est servi de moi pour booster son ministère, pour lui donner des orientations, pour lui faire découvrir la profondeur de ce qu'il avait en lui. Et il a reçu de moi des enseignements, des connexions, des prières, jusqu'à la consécration. Donc,
Et nous faisons ce travail-là pour beaucoup d'autres personnes. Et nous avons des plateformes, une plateforme qui s'appelle Christ dans les pays, où nous organisons des enseignements pour toutes les personnes qui ont des dons, des grâces, et ils viennent participer à nos activités. Ce sont des activités d'affectation, d'impactation, et puis des motivations aussi, ainsi que l'orientation. Donc, et les gens viennent assister à ça, et bientôt, si Dieu le permet, à Bruxelles, nous allons organiser une grande activité du Christ dans les pays, où toutes les personnes qui ont des dons, des prophéties, des grâces et tout ça, des appels, ils vont venir recevoir l'impactation divine et pour les amener dans d'autres dimensions de l'exercice de leur ministère. Donc, nous avons une plateforme et dans les plateformes, nous avons la possibilité d'aider les gens à connaître leur ministère et à les expérimenter. En tout cas, merci beaucoup. Juste un moyen de contact. Comment on peut vous contacter s'il faut aller venir vers vous? Bon, pour me contacter, d'abord, il y a Facebook, Abraham Chris Katanga sur Facebook. Et deuxièmement, il y a sur WhatsApp, 0032 4 65 65 66 16. Et puis, c'est aussi mon numéro de téléphone que j'utilise de la Belgique. Contactez-nous et nous allons vous donner de plus amples informations sur comment est-ce que nous suivons les gens, nous les aidons et nous prions pour eux. Et ou soit vous contactez aussi NCCJC chez l'apôtre Daniel et il va aussi vous aider parce que nous travaillons comme ça ensemble. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et bon séjour encore si vous êtes encore là et bon voyage votre retour sur la Belgique. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse aussi. Et nous sommes contents de t'avoir parmi nous et j'espère que dans nos prochaines activités, tu seras aussi là en Belgique. Merci beaucoup. Merci, c'était pour vous. Jésus vient bientôt. Viens bientôt, c'est ça? Reviens bientôt. Ça, oui. Bon, ouais, merci, c'était pour vous. Jésus vient bientôt. TV, émission ou quoi? Jésus revient bientôt. Ah, je ne connais pas le nom.